Ouais, bonjour Thierry, Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Je viens de penser à une chose, j'ai reçu un SMS entre deux vidéos là, un WhatsApp pardon, d'un client, on en avait parlé la semaine dernière, c'était sur les remontées d'annonces. Donc là je vais vous faire une vidéo parce que franchement, elle est exceptionnelle celle-là. On avait bien, il va se reconnaître, on a bien rigolé franchement. Alors moi je vais vous expliquer une chose sur la remontée des annonces pour être en pole position sur les différents sites, Se Loger, Logikimo, etc. Vous avez tous des petites astuces d'étudiants à modifier quelques mots pour remonter les annonces, etc. Oui, bon, c'est pas... Pour remonter les annonces, vous savez déjà, il faut évidemment de temps en temps, sur le bon coin, de toute façon, vos annonces, elles sont à la 10e page au bout de 24 heures. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, sauf si vous payez pour être dedans, mais les gens, ils ne regardent jamais la colonne de droite, donc ils n'en ont rien à foutre, ils regardent la colonne principale, ils cherchent, ils sont fixés dessus, parce que le bon coin est construit comme ça, techniquement. Moi, franchement, les annonces sur le côté, je les vois jamais. Hein. Donc, vous dépensez du fric pour rien. Sauf si j'aimerais savoir si vous avez beaucoup de retours sur la mise en avant des vignettes, des annonces que vous avez mis je ne sais plus comment ça s'appelle, les annonces du jour ou les remontées d'annonces. Honnêtement, j'ai l'impression que moi, que c'est plus de la publicité. Alors, ce que vous pouvez faire, moi, je le faisais à l'époque. Le soir, dans le logiciel, je désactivais. À l'époque, quand j'avais mon réseau, je désactivais toutes les annonces. Alors j'avais 600 annonces, mais je m'étais fait prendre la tête par le service technique de Se Loger. En fait, les mecs, ils m'avaient tous appelé le lendemain. Ouais, mais il faut pas faire ça, etc., etc. Bon, j'ai dit, moi déjà, je fais ce que je veux. Bah oui, je suis client, je fais ce que je veux. Alors, ce que vous pouvez faire, je vous le dis, hein, mais bon, vous désactivez toutes les annonces, puisque normalement, en fonction des passerelles automatiques de votre logiciel immobilier, envoie le flux vers les différents sites. Logikimo, Se Loger, Explorimo, Bien Ici, etc. Donc c'est un flux, hein, c'est une passerelle automatique qui est faite entre votre logiciel et, et je me marre avant, là je me marre déjà parce que donc le support de diffusion d'annonces tel que je viens de le citer, Logikimo et les différents sites autres existants. Bah, vous désactivez toutes les annonces. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est de changer ce qu'on appelle la vignette, la photo vignette, la première. Vous la changez de temps en temps, hein, parce que vous avez compris, j'espère. Si vous n'avez pas compris que le vendeur allait voir votre annonce pour mettre la même photo en vue de récupérer des clients à votre place derrière, donc de vous utiliser en fusible publicitaire, là c'est grave. Là, il faut changer de métier, hein, les amis. Non, mais ça, on va y venir, parce que vous êtes beaucoup, franchement, vous avez un nombre de naïfs là dans ce métier, c'est ouf. Bref. Là, je suis en forme aujourd'hui. Hein. Franchement, mais je me marre, hein. Sans déconner. Hein. Je vais vous dire, alors ceux qui critiquent et tout, j'en ai rien à foutre. Hein. Je vais vous dire clairement, franchement, maintenant, ne perdez pas votre temps. Les commentaires sur YouTube, de toute façon, ils sont soumis à approbation de ma part. Donc déjà, dès que je vois salaud d'agent immobilier et tout, nanani, nanana, je supprime. Revenons, changeons pas de sujet, restons sur nos moutons. Alors moi, ce que je faisais à l'époque, le problème, c'est que c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, il y avait 600, 700 appartements, parce que c'était un concept spécialisé uniquement en vente d'appartements. Donc le soir, ce qu'on faisait, on désactivait les annonces en fait, dans le logiciel, puisqu'on peut tout désactiver en même temps. Enfin, pas le soir, l'après-midi, je sais plus, parce qu'il y avait un flux, je crois, qui partait, c'était 2 fois par jour. Il me semble que c'était 14 heures, et puis un autre à 23 heures, une connerie comme ça. Je me souviens plus, mais je vous parle de ça il y a quand même quelques petites années en arrière maintenant. Et une fois, j'avais désactivé, je crois, 600 ou 700 annonces du logiciel et je les avais réactivées le lendemain. Ah oui, j'avais laissé passer la nuit et donc le flux était revenu à zéro. Oh, j'en avais peut-être laissé une dizaine pour la forme, histoire de, bon voilà, des mandats à la con qu'on avait, des trucs invendables, hyper chers, hors marché. Je les avais pas désactivés, histoire de garder quand même quelques éléments techniques dans le flux. Et basta, mais c'était exceptionnel. Là, ça marchait. Hein. Ah, par contre, des téléphones qui explosaient le lendemain. Ah, ça, c'est clair. Ah, là, les négos, le téléphone, c'était une tuerie parce qu'évidemment, ça remontait toutes les annonces en pole position, quels que soient les sites, en tant que nouvelle annonce. Donc ça, c'était pas mal. Alors j'imagine aussi quand même, je tiens avant que vous soyez tous en train de désactiver vos annonces comme ce soir, je tiens à préciser que je pense que ça a été corrigé aussi bien sûr par les différents logiciels immobiliers et surtout les supports
qui réceptionnent les annonces, notamment Logikimo et Se Loger. Mais enfin bon, non, je sais qu'on peut quand même encore modifier, mais vous modifiez quelques textes, vous modifiez les photos régulièrement de vos annonces pour les faire remonter bien sûr en position dans les différents supports. Bon voilà, on avait parlé de ça en fait, on avait testé bien sûr, hein, on teste toujours. Moi j'ai des agents, ils me posent des questions, on teste, je lui dis écoute tu testes, tu essayes, et puis on regarde on regarde. Moi je travaille pas chez Logikimo ni Se Loger. Donc mais c'est vrai que c'est pas mal. Après de toute façon, sur un plan on va dire publicitaire et marketing, enfin communication plutôt, de toute façon si vous gérez bien votre dossier vente, normalement vous devez bien suivre l'annonce du vendeur. Et puis faire en sorte que votre annonce elle soit diamétralement différente de celle du vendeur, puisque le vendeur, je ne vais pas trop m'écarter sur ce sujet-là, parce que je vais faire une thématique sur une vidéo qui va suivre, sur ça, sur le vendeur propriétaire. Qui est-il, le propriétaire vendeur? Parce que vous êtes beaucoup, vous n'avez pas compris. Mais voilà, ils vous utilisent en fusible publicitaire. Donc forcément, ils veulent récupérer les acquéreurs qui viennent, et puis les acquéreurs, vous savez, ils ont que ça à faire d'essayer de trouver l'annonce entre particuliers et tout. Après, bon, il y a les conditions générales de vente du mandat. On est en train de vérifier les informations avec je ferai une vidéo aussi là-dessus sur le prix du mandat et le prix propriétaire, parce qu'il y a des disparités, comme on peut le voir d'ailleurs assez souvent, puisque vous m'envoyez des imprimes écrans ou les liens des annonces, j'ai rentré un mandat, je suis à 210 000, le vendeur il est resté sur le bon coin à 200 000, etc. Si vous acceptez ça, c'est que vous ne savez pas expliquer votre mandat et que vous ne le connaissez pas, parce que moi je peux vous garantir que je ne laissais pas ça passer. Ah non. Ah non, non, le vendeur, quand il signe un mandat, ça veut dire qu'il veut bénéficier d'un service supplémentaire, parce qu'il commence un peu à galérer sur la vente de son bien. Il a voulu faire le malin et s'improviser agent immobilier, il se rend compte que finalement c'est un métier. Donc qui n'est pas aussi simple que ça, parce que les clients, il reçoit des clients qu'il ne connaît pas, les gens ils ne viennent pas parce qu'ils n'en ont rien à foutre, ils ont changé d'avis, ils ne préviennent pas, etc. etc. C'est ça la réalité, faut pas non plus. Voilà, donc le vendeur il commence un peu à s'essouffler et puis il fait appel aux agences, à celles qui appellent au bon moment. Toute une question de timing dans la vie. Et puis il donne le mandat. Voilà, mais bon. Derrière, il essaye de récupérer des clients en direct en nous utilisant en tant que fusible publicitaire. Voilà. Ok, bon, ça, normalement, j'aurais pas trop besoin d'en parler, mais on va quand même faire une vidéo là-dessus pour en parler. Passerelle automatique, vos annonces pour faire les remontées, vous en désactivez quelques-unes de votre logiciel, vous les republiez, vous les revalidez le lendemain. Voilà, c'est pas parce qu'une nuit, les gens ne sont pas sur internet, Logikimo, Se Loger le soir à 2 h du matin. C'est très rare quand même. Donc vous pouvez les désactiver vers peut-être 19 h ou ce genre de choses, ou 20 h, je ne sais pas. Et puis après, vous les remettez le lendemain matin. Vous réactivez tout dans le logiciel et elles repartent en publicité à gauche, à droite. Voilà, bon, moi à l'époque j'avais un peu abusé, donc forcément j'avais désactivé, je me souviens plus, mais pas loin, je crois 600 appartements ou 700 appartements qui étaient à la vente, donc ça faisait pas mal quand même. Sur en plus un secteur qui était assez proche, qui était plutôt le Grand Est. Ok, bon, en tous les cas, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne Compromis Express TV, toute la transaction immobilière de A à Z, ça maintenant tout le monde le sait. Compromis Express France@gmail.com pour toutes vos demandes et vos questions par email. La chaîne YouTube, pensez à vous abonner, vous avez toutes les informations en dessous, dans les descriptifs en dessous des vidéos, vous avez les vidéos suivantes qui s'affichent. Je vous dis à très vite, gardez la forme, bientôt les terrasses et les bars, les restos qui vont rouvrir, ça va nous faire du bien, on va pouvoir aller s'oxygéner différemment. On est à l'aube de l'été, préparez la rentrée, juin, juillet, août, bossez, formez-vous pour être bon et performant. Il y aura plein de nouveautés, je suis en train de réfléchir à des services que je peux vous proposer aussi à la rentrée. Voilà, en tous les cas, il y a plein de choses. Club Imo aussi, page, un groupe public sur Facebook, Club Imo, annonce immobilière. Petite image fond un peu doré, comme ça. C'est gratuit, n'hésitez pas, vous publiez vos offres, vos publicités, tout ce que vous voulez. Offres, demandes, etc. Il faut être dans l'immobilier ou en tous les cas dans un secteur comme artisan, homestaging, architecture, décorateur, diagnostiqueur immobilier, expert immobilier, tout ce que vous voulez. Ok, je vous dis à très vite. Ciao, bye bye et bon week-end à venir. Ciao.